L'atelier Locklight. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de l'atelier Locklight et aujourd'hui je vais vous parler de notre lot de 4 Smart Power LED IP Locklight, des projecteurs efficaces sur batterie 6 x 18 watts pour éclairer les murs de votre salle, pour faire un éclairage d'ambiance. Ce sont des produits qui sont étanches, qui ont une batterie avec une longue durée, qui ont une très belle luminosité. On va regarder aujourd'hui comment les charger et les utiliser. Ces projecteurs sont livrés en sac de 4 pièces. Dans chaque sac, vous trouverez une rallonge électrique, 4 prises, ce qui vous permettra de brancher une seule prise électrique pour mettre les produits en charge. Vous trouverez 4 adaptateurs secteurs de ce type qu'il faudra venir insérer dans chaque produit. Comptez à peu près 3 heures de temps de recharge. Nous voilà avec ces 4 projecteurs allumés, différentes couleurs. Vous voyez, vous avez donc la possibilité de les poser n'importe où. Ils sont entièrement étanches, vont vous envoyer une lumière assez puissante. C'est du 6 x 18 watts en LED. Vous avez du rouge, vert, bleu, ambre, blanc et UV à l'intérieur de ces produits pour faire grosso modo toute la palette de couleurs possibles et imaginables. Concernant les réglages du produit, vous avez un petit écran OLED en dessous qui va vous permettre d'accéder à pas mal de fonctions et ça, on va vous les détailler tout de suite en vidéo. Voilà donc l'arrière d'un produit ainsi que son écran. On va pouvoir voir ensemble quels sont les paramètres qui sont accessibles depuis cet écran. On va commencer par exemple par quelque chose d'assez important qui est le Reset Usine, Factory Reset, qui va vous permettre de remettre le produit entièrement à zéro au niveau de ses paramètres. C'est quelque chose qui peut être important si par exemple vous avez un clignotement ou quelque chose sur le produit qui ne correspond pas à ce que vous voulez faire et vous n'arrivez pas à aller dans les options assez loin pour pouvoir régler le problème. Dans ce cas-là, vous allez faire Factory Reset, Yes, et là le produit redémarre complètement à ses valeurs d'usine. Ce que vous allez voir sur l'écran, ça va être donc pour le moment adresse DMX, la température du produit, la possibilité ou pas de contrôler le produit avec la télécommande infrarouge, marqué IR en haut, et la batterie du produit. Si vous appuyez sur Menu, vous accédez aux différents paramétrages. Le nombre de canaux pour un mode DMX, ce qui se passe en cas d'échec DMX, donc tout ça c'est des options pour ceux qui vont utiliser du DMX sans fil professionnel. La fréquence de clignotement des LED qui va vous permettre de l'ajuster si vous avez un scintillement sur vos vidéos. Et ensuite vous avez un menu qui s'appelle Custom. Custom va vous permettre de créer vous-même la couleur qui va sortir du projecteur en choisissant la valeur de chaque LED. C'est-à-dire que vous allez par exemple considérer la valeur de rouge, puis de vert, de bleu et ainsi de suite. La valeur va de 1 à 255, 255 étant le maximum. Par exemple, je vais laisser 255 de rouge, baisser le vert à 0, le bleu à 0, le blanc à 0, l'ambre à 0 aussi, et l'UV à 0. On n'a donc plus que du rouge, donc le projecteur éclaire en rouge. Si maintenant je retire le rouge et que je mets par exemple 255 de vert, vous avez une lumière de couleur verte. Ça c'est vraiment pour créer votre propre couleur. Sinon, en appuyant sur Menu, vous allez pouvoir changer de programme. Et là, vous avez plusieurs programmes qui sont accessibles. Le programme statique par exemple, qui vous permet d'accéder à différentes couleurs préenregistrées. En appuyant sur Up, je change la couleur. Vous avez déjà bon nombre de couleurs qui sont accessibles juste de cette façon. Là par exemple, j'en suis arrivé déjà à 20 couleurs, avec des jolies couleurs qui peuvent vous servir dans pas mal d'événements, par exemple un joli ambre, sur la couleur 22. Vous avez ensuite la vitesse du programme, qui va vous permettre de faire flasher le produit ou non. Si vous mettez votre vitesse à 0, vous avez un produit qui reste allumé en permanence, et c'est ce qu'on va souvent vouloir pour faire de l'uplighting. Si vous appuyez encore sur Menu, vous revenez à la sélection du programme. En appuyant sur Up, vous pouvez par exemple vous mettre en mode automatique, où là vous allez avoir un changement de couleur constant. Vous avez également un mode Fade. Ce mode Fade, il est intéressant, intelligent. C'est un mode changement de couleur, mais de façon, avec un fade, donc avec un fondu entre chaque couleur. Et en appuyant sur Enter, vous allez choisir la rapidité du changement de couleur. Si maintenant je passe à 1, vous allez voir que les couleurs vont changer beaucoup plus lentement. Si on revient dans Menu, nous allons trouver donc le mode Auto, le mode Fade, le mode Sonore, qui va faire la même chose que le mode Auto, mais en changeant au rythme de la musique. Le mode CCT qui vous permet de faire juste du blanc chaud et du blanc froid. Le mode Wi-Fi qui vous permet d'accéder à une application que vous pouvez télécharger en scannant ce QR code. Après, on va réellement vous déconseiller ce mode qui n'est pas forcément facile à prendre en main si vous avez plusieurs projecteurs. Et on revient sur le programme statique.
Autre chose très importante, vous avez du DMX sans fil dedans. Si vous ne l'utilisez pas, nous vous conseillons de le passer sur off. Vous économiserez de la batterie. Dernière chose, et vraiment l'une des plus importantes. Vous avez ici la durée d'utilisation du produit. À ce moment-là, il va réduire ou augmenter la puissance lumineuse en fonction de ce que je vous lui demandez. Vous allez par exemple lui dire « Je veux que tu restes allumé pendant 8 heures ». À ce moment-là, la puissance lumineuse va être légèrement diminuée pour que la batterie puisse impérativement servir pendant 8 heures. On parle de 8 heures à 100% de batterie. Et ça, vous pouvez en fait le changer selon la valeur qui vous intéresse le plus. Voilà, vous savez à peu près tout. Ça, c'est pour régler la durée de l'écran allumé à l'arrière du produit. Là, vous avez l'IR on ou off, c'est pour pouvoir le contrôler avec les petites télécommandes sans fil. Loquer le menu, ne pas le faire. Et après, on peut encore revenir, comme je vous le montrais tout à l'heure, au réglage d'usine. Voilà, vous savez exactement comment faire fonctionner ces produits. J'insiste également sur le fait que vous avez souvent une petite télécommande dans la housse des produits qui peut vous permettre d'accéder à quelques couleurs rapides. Alors le mieux, c'est de passer par l'écran et de mettre statique, mais si éventuellement vous voulez utiliser cette télécommande, vous pouvez également. Voilà. Par contre, il faut être très proche des projecteurs et pointer directement sur les produits. Vous allez avoir accès à 9 couleurs, au mode auto également. Mais voilà, ça sera un mode auto qui ne sera pas forcément le même sur les deux produits. Après, vous pouvez appuyer sur une couleur pour vous refaire une ambiance dans la couleur de votre salle. Vous pouvez également les éteindre et les allumer, mais vous verrez que ça ne fonctionne pas spécialement à distance. Voilà, il faut vraiment être au-dessus face à la LED infrarouge. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était un plaisir de vous présenter ces Smart IP 6x18 watts disponibles à la location en lot de 4 sur le site locklight.fr. Si vous êtes en train de faire le montage de votre soirée, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez maintenant comment paramétrer ces projecteurs en fonction de vos envies. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp et par WhatsApp uniquement s'il vous plaît au 07 80 99 99 10. Par message, vous pouvez nous envoyer des photos de ce qui ne fonctionne pas et comme ça nous pouvons vous guider à distance et vous dépanner au plus vite. Merci beaucoup. À très bientôt chez Locklight et je vous souhaite, si c'est déjà en cours, une très bonne soirée. Au revoir.